Blais, ton sujet, toi. Oui. Oui, ben moi, aujourd'hui, c'était l'annulation officielle du festival d'été Et et voyons, festif de Baie-Saint-Paul. non, le Oui, festival. il y en a-tu un autre? Oshiaga, Festival. Ah, Estivet. ouais. Ouais, ils sont pas mal tous dans la même période de Non, temps c'est ça. aussi, là. Ben ouais. Ok, fait que tout ce qui est. Ah, je savais même pas ça, honnêtement, tu me l'apprends, je savais pas. Ben, tout ce qui est en juillet, en tout cas, que je connais, a été annulé. Ah ouais. Fait que les prochains événements, ça va être sûr d'août. Mais Et ça, rien n'est moins sûr. mais ouais, ça, moi, je suis pas mal sûr que c'est une question de temps avant que ce mois-là, il saute aussi, là. Ben, moi, hier, j'ai eu Mais, justement mon Grand Prix de Formule 1 que j'étais supposé aller pour la première fois a été annulé. Ça a été une petite tristesse. Effectivement, faut que tu te reprennes l'année prochaine. il y aura pas grand-chose d'ici cet automne, d'après moi. Fait que ça va être assez. Pas que c'est la fin du monde non plus, tout ce qu'on vit, mais tu sais, ça va être un peu monotone. Moi qui aime bien aller voir des festivals, des shows, des affaires de même, pour 2020, d'après moi, on est en train de barrer ça sur la carte. Les artistes aussi, ils vont trouver ça dur, là. Justement, j'avais lu sur Twitter une fille qui disait là, tu sais, tous les festivals se cancellent au fur et à mesure cet été. Ils disent, nous autres, c'est notre revenu de l'année, là. Fait que. Elle a dit. Ouais, Fait que là, s'il y a un moment pour mettre de la musique québécoise dans les radios, c'est le temps, là. ouais, Ouais. ouais. Mais même là, tu sais, ça va faire un petit revenu supplémentaire, mais pas au point de les faire vivre, là. Non, c'est sûr, mais. Mais tu sais, c'est sûr qu'un peu comme des entreprises, tout ça, il y a des bandes de musique qui vont se séparer, il y en a qui passeront pas au travers de ça non plus. Fait que, tu sais, on a bien beau dire que les artistes ont la volonté de vouloir venir en 2021, mais il y en a-tu ou qui vont être en guerre, ou ils ont plus de cash, ou l'envie sera plus là, ou peu importe, là. Ah non, parce que s'ils relancent, mettons, ils s'en vont pour refaire, par exemple, un nouvel album, là, ça prend des moyens, là, tu sais. Faut que tu sois capable de le faire vivre un peu. Puis maintenant, c'est le spectacle, les shows, les festivals qui font financer le prochain album. Ben, tu sais, Là, la roue commence, ça va être tough, là, tu sais. un gros band, mettons, est implanté, je vais dire Cain. Je suis pas sûr que c'est un bon exemple, là. Je vais regarder par là. Tu peux continuer, je vais regarder par là pendant Là, que essaye de réduire l'entonnoir. Un gros band québécois des années début 2000. OK, parfait. Ben, je pense qu'il y aurait. presque plus Non, mais il serait plus capable de sortir un album puis essayer de faire des revenus avec ça qu'un band qui commence, que ça fait pas si longtemps qu'ils sont connus, puis d'essayer de survivre. Genre. Ouais. Ça Cain, c'est dépend, vraiment là, pas tu de sais, bon si, exemple, mettons, je m'excuse. Là. Ben, mettons, Non, t'as non, Louis-Jean Cormier qui a sorti un album là, pas longtemps, là, me semble. J'ai vu passer ça. Là. Lui, il vient de sortir un album. Mais c'est sûr que s'il veut financer son prochain, c'est pas juste à vendre ses albums qu'il va vivre. Là. Lui, c'est en faisant ses shows qu'il va être capable de vivre pareil, là, même si c'est un artiste quand même assez établi. Là. Mais lui, son album va le faire vivre jusqu'à temps qu'il va être l'année prochaine, d'après moi. Ouais, puis encore. Pas, dépend. Je pense pas que les revenus viennent bien gros de ça à cette heure, moi. Non, c'est les shows puis la vente de merch là, qui fait le plus de la job. Là. Puis là, les deux, à part la merch, tu peux bien t'acheter un t-shirt si tu veux de Louis-Jean Cormier. Là. Tu peux, ben je sais pas, je dis ça, peut-être carrément pas, là. Mais si tu vas aller voir son show, c'est fini, là. C'est dans le bâton. Là. Ils vont faire C'est peut-être. encore surprenant qu'il y en a sur Internet qui donnent de l'argent pour des artistes quand même pas peu. Là. Il y en a qui, en tout cas que je vois, qui ont des commentaires assez surprenants sur le fait qu'ils pensaient que, mettons comme les humoristes qui ont des podcasts puis ils pensaient que leur Patreon allait descendre puis qu'ils perdent de l'argent. Mais finalement, au contraire, il y en a qui gagnent des abonnés depuis le début de la pandémie parce que ils veulent être encouragés. Le monde veut les encourager à leur donner un coup de main puis pour qu'ils puissent continuer par la suite aussi. D'ailleurs, je trouve... Ouais, vas-y, continue. Non, mais vas-y, je t'avais pas mal pris mon point. Ben, moi, c'est juste... je trouve ça surprenant que, justement, il y a eu présentement beaucoup de shows qui se sont faits, genre, gratuits sur Facebook de bands ou de chanteurs. Puis personne... C'est la façon aussi de rester vivant puis de rester dans l'imaginaire du monde. Ouais, mais personne, genre, a pensé à monétiser ça. Je trouvais ça spécial.
sais, justement, en créant un Patreon ou peu importe. Ben, où il y en a qui font des lives Facebook que tu peux donner des dons en direct. Là. Il y a ça que j'ai vu aussi. Mais c'est sûr que maintenant des lives Facebook, tu peux pas rien faire vraiment, à part de justement de garder de la visibilité puis de continuer à faire parler de tout. Ouais. Parce que là, ils peuvent pas avoir, c'est sûr, tu mets des dons, mais il n'y a pas de pub qui est associé à ça nécessairement avec des lives Facebook. Là. Sur YouTube, là, tu peux avoir de la pub qui est ajoutée selon le nombre de views, là, mais sinon, ça en prend en Simonac, par exemple. Là. Ou tu vas mettre ton live que tu as fait, que tu vas la remettre après sur YouTube. Ouais, pour que le monde aille le voir. Ouais. À la limite, ça peut être quelque chose qui est fait, mais encore là. Mais moi, ça me surprend c'est sûr que le monde n'aura pas le réflexe. Personne n'a essayé de monétiser ça. Moi, ça me surprend encore, c'est juste ça. Ouais. Bah, tu sais, veux pas, ça reste de la nouveauté pour pas mal tout le monde. Ça a comme surpris le monde, fait que le monde, il commence à apprendre les moyens. Déjà qu'il y a des lives de même, je trouve ça quand même très cool. Là. Il y en a beaucoup en plus, là. Puis ça va du Monsieur Nobody à Metallica, genre. C'est comme fou, là. T'as du choix, là, ça n'a pas de sens. Ah oui, vraiment. Mais tu sais, pensons-y aussi, tu sais, monétiser, mais monétiser quoi? Puis qui va acheter de la pub aussi? Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu au ralenti. Ah, mais qui pas ont ça, mais tu sais, ça peut marcher au don des particuliers. Mais ouais, ça peut-être. Moi, j'y allais plus, genre, veux-tu voir un concert intime avec Metallica? Ben, c'est genre, ça te coûte 10$. Brought to you in part by... non, ça te coûte 10$. Puis tu vois le show, genre. Puis là, le gars pourrait dire, alors, merci à Michael Blais qui nous a donné 10$ pour ça. Mais je vais prêcher, je vais prêcher pour ma paroisse parce que dans les derniers 1000 de la tournée de Muse qu'ils ont fait, je suis pas religieux, c'est juste c'est ta deuxième référence. Ça paraît-tu que je vais fêter Pâques dimanche? Bon, OK. Mais dans les derniers 1000 de la tournée de Simulation Theory de Muse, ils ont fait des lives Facebook où ils présentaient le show au complet en intégrale. Sur Facebook, puis ça, je te parle de fin 2019, mettons, en octobre-novembre. Ils présentaient le show au complet, là, avec la prod, pareil, comme si tu le regardais à la TV. Là. Fait que, mais à l'époque, c'est sûr qu'ils ont des moyens pour que ça sonne bien, premièrement, parce que ça, c'est un aspect qui est pas toujours égal, honnêtement, là, d'une place à l'autre. Des fois, ça sonne dans le cul. Là. Mais il y a moyen que ça sonne bien pareil. Là. Mais à l'époque, ça, c'était pour faire venir le monde au show. Je pense que c'était pour ceux qui ont fait ça sur Facebook de même. Tandis que là, ben là, ça serait plus pour ben là, vous pouvez pas aller à nos shows, mais venez regarder notre show pareil. Mais il y a Dropkick Murphys au début du confinement qu'ils ont pu sûrement faire le show parce que c'était justement dans les très débuts. Ouais. Mais leur show de la Saint-Patrick qu'ils font à chaque année à Boston, là, vu qu'ils ne pouvaient pas avoir de personnes, ils ont quand même été dans la salle de spectacle faire le show, mais là, qui était filmé, produit et tout. Comme si le show aurait eu lieu dans le Mais ça avait été gratuit, par exemple. Ouais, il était gratuit, mais tu sais, il y avait un commanditaire pour le show. Fait que d'après moi, ils ont quand même réussi à se faire un certain montant là-dedans pour payer sûrement la prod et tout ça. Ouais, c'est au moins payer la prod pour que ça leur coûte rien, là, mais. Tu pourrais qu'ils ont fait de l'argent, ça, je suis pas sûr. Non, ben, ils ont peut-être eu des dons, des affaires de même, là, je sais pas, mais tu sais, ça reste que c'était quand même toute la prod. Il y avait la lumière, toute la technique, tout était là. Oui, c'est juste qu'il n'y avait pas personne. Ouais, il n'y avait pas ça dans le noir. Ah, mais tu sais, en tout cas. Oh, oui, je comprends. Des lasers. C'est juste qu'il faisait du crowd work, mais qu'il parlait à la caméra au lieu de parler dans le monde dans la foule. Ça, c'était... Hey, comment ça va? Êtes-vous encore là? Faites du bruit! Oubliez pas! Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aurait moyen en tout cas pour eux autres, je sais qu'ils peuvent faire. En tout cas, je pense qu'ils peuvent faire quand même mieux au niveau de la prod de ces lives-là. Là. Ils s'essayaient puis essayaient de rester vivants. Je suis encore là. Je pense qu'ils vont faire. Ça a pris un peu tout le monde par surprise aussi. Fait qu'il n'y a pas personne qui s'est arrangé un setup non plus pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais la plupart des artistes à la maison doivent avoir un certain minimum de micros puis d'affaires de même. Là. Je peux pas croire qu'ils n'ont absolument rien. Là. Ouais, mais ils ont peut-être
tous des petits studios à part. Tu sais, il y en a qui sont peut-être arrangés un petit quelque chose à la maison, mais rien de non plus hyper professionnel. Ben, en tout cas, tout dépendait des artistes aussi. Ouais. Tu sais, Drake, pas sûr qu'il y a un studio chez eux. Ça. Ça se peut. Pourquoi il y aurait un studio chez eux? À 20 millions. Ouais, mais pourquoi il y aurait un studio chez eux? Il n'y a aucun avantage. T'sais. Il va pratiquer sa voix. Ben oui. Mais C'est la seule affaire qu'il a à faire. il va aller en studio à la place. T'sais. Ou s'il a pratiqué, il va chanter dans son salon. Ils montent des affaires un peu par chez eux, puis ils arrivent au studio. Ouais, j'ai monté ça. C'est pas pire. Moi, mais tu sais, mettons, t'es un chanteur, puis t'as 20 pièces chez vous, maintenant, tu peux en consacrer une, mettre un studio. Là, tu sais, t'as pas besoin d'avoir 4 salons. Là. C'est ça que tu penses? Mais c'est peut-être dans Chris, son c'est top des 10. musiciens. C'est peut-être dans son top 10. 4 salons. En bas de ça, là. Ça marche. Avec juste un divan dans chaque. Au milieu de la pièce, avec rien d'autre. C'est tout. That's it. Ben c'est ça. Puis pour continuer sur ton sujet, la question à savoir, est-ce que Aou va avoir la même... Je suis en train de trouver, on voit ton chien se gratter big time. Pas sur mon écran. Pas sur mon écran. OK. Mais moi, sincèrement, s'il commence à avoir de quoi, ça va peut-être aller en octobre, d'après moi. Ah ouais, à ce point-là. Moi, j'aurais pensé septembre. J'ai peur que ça... Ben, je pense qu'il n'y aura que pas de vaccin. Ils vont nous laisser permettre de sortir, mais il n'y aura jamais de rassemblement, donc pas de show. Je pense pas avant un bon bout. Je sais pas comment ils vont faire ça, justement, la gradation. C'est spécial. Ouais, ça va y aller graduellement, mais encore là. 1 mètre, 30 cm. Ouais. Tout dans les faces. On se fait parce que, tu sais, même, mettons, là, les huis clos, probablement que c'est ça qui va devenir peut-être plus populaire. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des shows de band, peut-être qui vont se faire dans des salles vides, du sport professionnel dans des amphithéâtres vides. Même la Ligue nationale, ils ont sorti des scénarios là, comme quoi ils voudraient jouer la Coupe Stanley, profiter du fait que les Olympiques ont été reportés en 2021, se servir de cette fenêtre-là pour faire un genre de tournoi là, dans un aréna où est-ce que là, toutes les confrontations seraient là. Je ne sais pas sur combien de semaines, là, mais en tout cas. Ouais, mais ça dépend à quel point, à quel moment qu'ils ont le feu vert. Ça sert à quoi de faire ça en août quand tu vas repartir, qu'ils disent qu'ils veulent pas rien manquer de la prochaine saison. Ouais, à un moment donné, ça devient trop... Ben là, les calendriers, un calendrier que j'ai vu, c'est que, mettons, ils feraient la compétition quelque part là, pour remplacer un peu les Olympiques, vu qu'il y a comme un vide, là. Moi, ben, mettons, juillet, août, là, ils feraient le tournoi, mettons, genre de la Coupe Stanley. Ils donnent la Coupe Stanley, il y aurait un mois de break. Après ça, ils recommenceraient les camps quelque part en octobre, puis la saison commencerait fin octobre, début novembre. Fait qu'ils feraient comme un calendrier condensé un peu à la lockout, là, puis ils lanceraient la saison de ce genre-là. Mais tu sais, même pour la NFL pas touchée du tout par ça présentement, parce qu'ils sont dans la off-season. Mais ça va les rattraper nécessairement. Il y a le draft. Ouais, c'est le draft qui va créer les affaires. Ouais, mais tu sais, ça, c'est toujours faisable en ligne. C'est toujours des affaires quand même qui peuvent continuer pareil. Là, ça va être fait différemment, mais ça va être fait quand même. Mais tu pourras pas nécessairement faire ton camp d'entraînement que tu faisais en juillet puis faire tes exhibitions en août. Là, ça risque pas d'arriver. Ben, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est ça, il disait que je me souviens plus, c'est un nouveau coach à quelque part, en tout cas, qui peut pas aller dans ses bureaux. Fait qu'il peut même pas préparer son plan de match pour les games de septembre, alors qu'il présentement il ferait ça, genre. Ben, il faut qu'il fasse du team, des affaires là même. Il faut qu'il fasse du vidéoconférence avec ses assistants puis qu'il s'organise de même. Il n'a pas le choix. Ouais, mais il peut pas utiliser les facilities de la compagnie. Ouais, mais toutes les équipes sont de même, fait que tout le monde est égal, là, ça c'est sûr. Là. Ouais, mais il y avait juste à s'amener du travail à la maison. Non, c'est ça, si ses notes sont toutes au bureau, il est comme dans la merde, là. Ah ben là, il se modernise, bâtard. C'est sa faute. It's about time, là, c'est... Ah.
Mais tu sais, ça marche pour certains sports, mais d'autres, je pense à la F1 qui disait que c'est quasiment impossible parce que le revenu des gradins, ben, c'est ça qui fait vivre la piste. Parce que la F1 ramasse tout le reste, mais les autres, ils ramassent juste les revenus des spectateurs. Fait que, tu sais. Ah, ok. Fait que, mettons, la pub, puis les droits de télédiffusion, ces trucs-là, ça va vraiment tout à la F1. C'est ça, les autres, ils n'ont rien de ça. Les autres, c'est littéralement les guichets. Ok, je vois. Fait que comme ça, ils sont capables d'entretenir la piste, entretenir les installations avec ce qui rentre au guichet. Là. Ça semblait ça. Je vois. Fait que c'est pas pour tout, dans le fond. Je vois. Ah là là. Ben, merci. C'est une année spéciale, tout ça. En effet. Puis c'est loin d'être fini en plus.